Comment différencier la dépression amoureuse d'un simple chagrin d'amour? Quelles en sont les conséquences et comment s'en sortir? Bienvenue à toi. Ce podcast est donc dédié à la dépression amoureuse. Nous allons voir ensemble les signes indiquant que tu ne vis peut-être pas qu'un simple chagrin d'amour, mais plutôt que tu es en train de sombrer dans une dépression. Et dans ce cas, il ne s'agit plus du tout du même problème. C'est à prendre très au sérieux. Nous évoquerons également les solutions pour que tu t'en sortes le plus vite possible, car cela peut avoir des conséquences dramatiques sur ta santé. Déjà, pour commencer, la tristesse que tu peux ressentir suite à une séparation est tout à fait légitime. Pourquoi ? Tout simplement car tu es en plein deuil amoureux, et c'est une étape obligatoire. Il est naturel de passer par tout un tas d'émotions et de ressentir une douleur intense à la fin d'une relation. Cependant, cela ne s'éternisera pas. Et même si ta peine restera en fond, elle ne t'empêchera pas de continuer tes activités habituelles. Ce sera juste un sentiment qui reviendra de temps en temps, mais qui passera lorsque tu auras achevé ton deuil. Dans ce cas-là, on parle donc bien d'un chagrin d'amour, car on vit le deuil amoureux de façon normale, même s'il peut durer plusieurs mois. En revanche, si la tristesse devient insurmontable, le chagrin d'amour peut se transformer en une réelle dépression amoureuse. La souffrance prend une tournure pathologique. On parle alors de dépression amoureuse ou de dépression réactionnelle. La rupture t'a provoqué un tel choc que tu ne t'en remets pas. Lorsque le chagrin et la tristesse durent trop longtemps et que tu n'avances pas dans ton deuil, cela finit par avoir des effets négatifs sur ta vie quotidienne. D'un point de vue physiologique, tu vis un véritable sevrage, car ton organisme est, d'un coup, privé de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement, et de la dopamine, la molécule du plaisir ou du bonheur. Le corps est donc mis à rude épreuve. Voici les symptômes principaux qui peuvent indiquer que tu souffres de dépression amoureuse. Sentiment de désespoir, de grande tristesse. Changement d'appétit, ce qui peut entraîner une perte ou un gain de poids. Insomnie, trouble du sommeil. Perte d'intérêt et de plaisir pour des activités auparavant agréables. Par exemple, tu aimais pratiquer une activité sportive et tu n'as même plus envie d'y aller. Sentiment de dévalorisation, perte d'estime de soi, culpabilité, idées noires, sensation de ne pas s'en sortir, isolement, sensation de fatigue persistante, agitation ou ralentissement psychomoteur et enfin, difficulté à mémoriser et à se concentrer. Si tu ressens au moins 5 de ces symptômes et qu'ils durent depuis plusieurs semaines, il est fort probable que tu sois bel et bien en dépression. Pour accélérer le processus de guérison, il y a des choses impératives à mettre en place. Il ne faut surtout pas attendre que le temps passe sans rien faire. Premièrement, je te conseille fortement de consulter un professionnel de santé. Il n'y a aucune honte à cela. Même si tu dois passer par un traitement le temps d'aller mieux, ta santé est primordiale. Ne la néglige surtout pas. Tu auras peut-être besoin d'un arrêt ou autre pour te ressourcer. Le médecin te guidera à ce niveau. Deuxièmement, ne t'isole surtout pas. Tu ne ferais qu'aggraver ta détresse. Entoure-toi de personnes proches. N'hésite pas à leur parler. Cela déchargera tes émotions. Force-toi à sortir, voir des amis pour boire un verre, mais ne reste pas dans ton lit dans le noir à écouter des musiques tristes ou à regarder les photos de ton ex par exemple. Troisièmement, je le répète presque dans tous mes podcasts, que je t'invite à écouter si tu le souhaites, mais c'est essentiel. Mets-toi en no contact de façon définitive. Plus aucune nouvelle. Tu supprimes, jettes et effaces tout ce qui est lié à ton ex. Regarde dans quel état cette relation t'a mise. Alors stop avec ton ex. Si vous avez des enfants en commun, tu restes factuel, juste pour la logistique et les décisions importantes. Quatrièmement, sois indulgent et patient avec toi-même. Je sais que ça semble bateau dit comme ça, mais retiens qu'il ne faut pas te précipiter pour surmonter ces sentiments. Donne-toi du temps et de l'espace pour traiter ces émotions. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux crier, crie. Si tu veux frapper, prends un oreiller et frappe dedans. Et ne t'en veux surtout pas de ressentir cela. Il faut que ça sorte. Cinquièmement, je t'invite à te concentrer sur tes soins personnels. Ici, je ne parle pas de médicaments, mais plutôt d'autres alternatives qui peuvent t'apporter du bien-être. Remets-toi au centre car tu es la personne la plus importante de ta vie. Fais du sport, même si tu n'as plus trop l'envie.
Sors au moins marcher et t'aérer 30 minutes. Tu peux faire du yoga, de la cohérence cardiaque, de la relaxation. Il y a des centaines de tutos sur YouTube à ce sujet. Tu peux jouer de la musique, dessiner, peindre, etc. Ces activités, et notamment le sport, te permettront de libérer les hormones du bien-être qui sont la dopamine et l'endorphine. Et tu en as bien besoin durant cette période. Sixièmement, travaille pour améliorer ton estime de toi. Une rupture est un choc émotionnel qui a forcément affecté la façon dont tu te perçois. Travailler sur cet aspect te permettra de reprendre confiance, de ressentir de la gratitude et de te pardonner des erreurs que tu as pu commettre. N'hésite pas à suivre une thérapie. Il y a une multitude de professionnels faits pour cela et ils peuvent t'aider à guérir bien plus rapidement. Mon septième conseil serait: ne tombe surtout pas dans la facilité en ayant recours à des produits illicites ou encore l'alcool. Car oui, l'alcool te détendra au début et sur le moment, c'est certain. Tu te sentiras apaisé. Mais il faut savoir que dans cette période difficile, la bouteille risque de devenir ta meilleure amie et ensuite ta pire ennemie. Sache d'ailleurs que les molécules d'alcool intensifient la dépression. Tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Il n'y a rien de bon pour toi dans cette addiction. Mon dernier conseil serait: fixe-toi des objectifs. Tu peux par exemple tenir un cahier et noter des choses que tu souhaites atteindre sous 10, 15 jours, peu importe la durée. Il ne faut surtout pas te mettre la pression et que ça soit anxiogène. Cette liste est censée t'aider à envisager l'avenir, à aller de l'avant et te motiver. Ces objectifs doivent être atteignables. Ne mets pas la barre trop haute. Tu es en reconstruction, je te le rappelle. Voilà. Ce podcast dédié à la dépression amoureuse est terminé. Si tu vis cette épreuve, je sais à quel point c'est dur pour être passé par là. Mais dans tous les cas, garde à l'esprit que tu peux être aidé de différentes façons pour faire face à ce moment très douloureux. J'espère que ce podcast t'aura fait du bien. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner si tu le souhaites. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.